Que savons-nous de l'enfer? Est-ce juste un concept symbolique ou un véritable lieu de tourmente éternelle? Depuis l'Antiquité, cette question hante l'esprit humain, traversant les époques, les cultures et les traditions religieuses. Mais que révèle réellement la Bible, la parole infaillible de Dieu, sur l'enfer? Comment les chrétiens, tout au long de l'histoire, ont-ils interprété et décrit ce destin effrayant? Au cours de ce voyage approfondi, nous découvrirons les Écritures, explorerons les enseignements des pères de l'Église et approfondirons les idées qui ont façonné des civilisations entières. Préparez-vous à découvrir des vérités cachées et à affronter les images les plus frappantes sur le sort final des méchants. Chaque détail qui sera révélé peut complètement transformer votre vision de l'éternité et qui sait la direction de votre propre vie. Pour comprendre la réalité de l'enfer, il est essentiel de commencer par la source de toute théologie chrétienne, les Saintes Écritures. Le concept de l'enfer, tel que nous le comprenons aujourd'hui, est une mosaïque construite à partir de mots, d'images et de révélations qui parcourent à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament, révélant la gravité de la destinée éternelle des méchants. Dans l'Ancien Testament, le terme hébreu « Sheol » apparaît fréquemment et est traduit par « tombe »,« demeure des morts » ou simplement « enfer » dans certaines versions. Psaume chapitre 16, verset 10, Job chapitre 10, versets 21 et 22. Le Sheol était considéré comme un lieu sombre et silencieux où tous les morts, justes et méchants, attendaient leur jugement. Ce n'était pas un lieu de tourments éternels, mais une vague existence séparée de la vie terrestre. Pourtant, des textes comme Isaïe chapitre 66 verset 24 font allusion à des châtiments plus spécifiques où le ver ne meurt pas et le feu ne s'éteint pas, laissant entrevoir une condamnation future. Avec le Nouveau Testament, le message devient plus explicite, notamment avec les enseignements de Jésus. Il utilisait souvent le terme « Gehen », dérivé de l'hébreu « Gehinnom », qui fait référence à la vallée de Hinnom, une zone à l'extérieur de Jérusalem qui était utilisée comme dépotoir. Là, le feu brûlait continuellement, devenant une métaphore puissante du tourment éternel. Marc chapitre 9, versets 43 à 48. Jésus a décrit la géhenne comme la destination finale de ceux qui rejettent Dieu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu chapitre 13, verset 42. De plus, Jésus a révélé la réalité du jugement final dans des passages tels que Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46, où il met en évidence la séparation éternelle entre les justes et les méchants. Ces derniers seront envoyés au feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Matthieu chapitre 25, verset 41. Ici, l'enfer n'est pas seulement un lieu, mais un châtiment juste, éternel et conscient, soulignant la gravité des choix faits au cours de la vie. Le livre de l'Apocalypse renforce ce point de vue avec de puissantes images apocalyptiques. Dans Apocalypse chapitre 20, versets 14 et 15, l'étang de feu est décrit comme la seconde mort, la destination finale de ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. C'est le lieu où sont projetés la mort et l'enfer personnifiés, symbolisant la fin définitive de toute rébellion contre Dieu. Les textes bibliques révèlent également la justice divine derrière le concept de l'enfer. Des passages tels que Romains chapitre 2, versets 5 à 8, soulignent que Dieu récompensera chacun selon ses œuvres, la vie éternelle pour ceux qui le cherchent, mais la colère et l'indignation pour ceux qui rejettent la vérité. Cette justice éternelle démontre l'amour de Dieu pour ceux qui le suivent, mais aussi sa sainteté qui ne tolère pas le péché. À mesure que l'Église primitive se développait, les chrétiens commencèrent à construire une vision plus détaillée et structurée de l'enfer, façonnée à la fois par les enseignements de Jésus et par la littérature apocalyptique juive. Cette vision émergente a servi d'outil pédagogique et théologique puissant pour renforcer la sainteté de Dieu, la gravité du péché et l'urgence de la conversion. Les pères de l'Église ont joué un rôle crucial dans la rédaction de ces représentations. Clément de Rome, un des premiers dirigeants de l'Église, faisait référence au châtiment éternel comme une conséquence inévitable pour ceux qui rejetaient l'Évangile.
Son objectif était de mettre l'accent sur la justice divine et la nécessité du repentir. Justin Martyr, à son tour, affirmait que les âmes des méchants seraient confrontées à des tourments éternels, tandis que les justes jouiraient de la présence de Dieu. Son point de vue reflétait une interprétation littérale des paroles de Jésus, en particulier celles relatives au feu éternel et aux pleurs et grincements de dents. Irénée de Lyon, dans son ouvrage « Contre les hérésies », a élargi l'idée de l'enfer comme lieu où l'âme est séparée pour le châtiment éternel, soulignant l'opposition entre ceux qui suivent Dieu et ceux qui le rejettent. Il a soutenu que l'existence de l'enfer était une démonstration du caractère juste et saint de Dieu, qui ne tolère pas le mal. Parmi les théologiens les plus influents se trouvait Tertullien, dont la vision de l'enfer était remarquablement vivante et littérale. Il a décrit l'enfer comme un lieu de tourment physique et spirituel, où les pécheurs seraient punis éternellement. Tertullien ne s'est pas limité aux seules Écritures. Il a également utilisé la peur de l'enfer comme outil d'excuse pour encourager la conversion et la discipline morale. Dans ses œuvres, telles que De Spectaculis et Apologeticus, il décrit l'enfer comme un lieu de feu inextinguible, d'obscurité et de douleur perpétuelle. Tertullien croyait que même les plaisirs terrestres des méchants deviendraient un motif de souffrance éternelle, leur rappelant leurs péchés. Une autre contribution significative est venue de textes apocryphes, comme l'Apocalypse de Pierre. Ce texte, bien que non canonique, a profondément influencé l'imaginaire chrétien de l'époque. Il décrit l'enfer comme un lieu où les pécheurs sont punis proportionnellement à leurs péchés. Par exemple, les menteurs étaient pendus par la langue, les adultères étaient plongés dans des rivières de feu et les meurtriers étaient confrontés à de terribles tourments. Ces descriptions détaillées étaient souvent utilisées pour enseigner la gravité du péché et la nécessité de se repentir. En outre, la littérature apocalyptique juive, comme le livre d'Enoch, a continué d'influencer les premières opinions chrétiennes. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un texte chrétien, sa description du sort des méchants comme un lieu de feu et d'obscurité a eu un impact durable sur la pensée chrétienne, façonnant la vision de l'enfer comme un lieu de punition spécifique et consciente. Ces premières représentations n'étaient pas de simples descriptions théologiques, ils étaient de puissants outils pour communiquer la réalité du jugement divin et la gravité du péché. Ils ont contribué à consolider l'idée que l'enfer n'était pas seulement une possibilité lointaine, mais une certitude pour ceux qui rejetaient le message du Christ. Ainsi, l'Église primitive a commencé à construire une théologie de l'enfer qui, bien qu'influencée par des idées juives et apocryphes, était profondément enracinée dans les enseignements de Jésus et la révélation biblique. Le Moyen-Âge est une période au cours de laquelle le concept de l'enfer est devenu une présence frappante dans la culture, la théologie et l'art chrétien. C'était une époque de débats théologiques intenses et de forte influence de l'Église sur tous les aspects de la vie quotidienne, et l'enfer émergeait comme l'un des thèmes centraux de la spiritualité médiévale, représentant le sort terrifiant qui attendait les pécheurs impénitents. Augustin d'Hippone, l'un des plus grands esprits de l'Église, a joué un rôle essentiel dans la systématisation des idées sur l'enfer. Dans son ouvrage « La cité de Dieu », il définit l'enfer comme un état éternel de séparation d'avec Dieu, soulignant la nature spirituelle de ce tourment. Cependant, il considérait également l'enfer comme un lieu littéral où les méchants subiraient des châtiments corporels, reflétant une justice divine parfaite. Pour Augustin, l'enfer n'était pas seulement un châtiment, mais une démonstration de la sainteté de Dieu et de son aversion pour le péché. Il soutenait que l'éternité de l'enfer était nécessaire pour mettre en évidence la gravité du péché contre un Dieu infini. Dans le contexte médiéval, la description de l'enfer est devenue encore plus vivante et terrifiante à travers des œuvres littéraires et artistiques qui cherchaient à illustrer de manière tangible le sort des pécheurs. L'un des exemples les plus emblématiques est la Divine Comédie de Dante Alighieri, écrite au début du XIVe siècle. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un texte biblique,
l'œuvre a exercé une influence profonde et durable sur l'imagination chrétienne. Dans la Divine Comédie, Dante décrit l'enfer comme une énorme structure souterraine en forme d'entonnoir composée de 9 cercles, chacun réservé à différents types de pécheurs. Les péchés plus légers, comme la luxure, étaient punis dans les cercles supérieurs, tandis que les plus graves, comme la trahison, étaient relégués dans les cercles inférieurs, plus proches de Lucifer. Chaque cercle présentait des tourments spécifiques, adaptés aux péchés commis, une idée connue sous le nom de contrapasso, où la punition reflétait directement la nature du péché. Par exemple, dans le 2e cercle où se trouvaient les lubriques, les âmes étaient jetées dans une tempête sans fin, symbolisant leur passion désordonnée. Dans le 9e cercle, réservé aux traîtres, les pécheurs étaient figés dans un lac de glace, coupés de toute chaleur ou lumière divine. Ce travail a non seulement popularisé des images saisissantes de l'enfer, mais a également renforcé la perception médiévale selon laquelle le péché avait des conséquences spécifiques et éternelles. Outre la littérature, l'art médiéval a contribué de manière significative aux représentations de l'enfer. Les fresques, les vitraux et les sculptures des cathédrales européennes représentaient souvent des scènes du jugement dernier, où les justes étaient élevés au ciel, tandis que les méchants étaient entraînés par des démons dans les flammes de l'enfer. Ces images ont servi de puissants rappels visuels au peuple, suscitant la peur du châtiment éternel et encourageant l'obéissance à l'Église. Les théologiens médiévaux, comme Thomas d'Aquin, ont également apporté d'importantes contributions à la compréhension de l'enfer. Dans son ouvrage Summa Theologica, Thomas décrit l'enfer comme un lieu réel où les âmes expérimentent non seulement la douleur physique, mais aussi le tourment spirituel causé par la séparation d'avec Dieu. Il expliqua que cette séparation était la forme de souffrance la plus intense, car les âmes des damnés comprenaient pleinement ce qu'elles avaient perdu. L'Église, durant cette période, a utilisé le concept de l'enfer comme outil pédagogique et politique. Les prédications sur l'enfer étaient courantes, souvent accompagnées de descriptions graphiques et détaillées visant à convaincre les gens d'abandonner le péché et de rechercher la repentance. La doctrine jouait également un rôle central dans le système des indulgences, qui promettait de réduire le temps passé par les âmes au purgatoire et d'éviter leur destination finale en enfer. Ainsi, au Moyen Âge, l'enfer a cessé d'être un simple concept théologique abstrait et est devenu une présence palpable dans la vie des gens. La combinaison de la théologie, de la littérature et de l'art signifiait que les représentations de l'enfer non seulement terrifiaient, mais formait également la spiritualité et la culture chrétienne de l'époque, établissant des images et des idées qui continuent d'influencer l'imaginaire collectif jusqu'à aujourd'hui. L'art, en particulier au Moyen Âge et à la Renaissance, est devenu un outil puissant pour exprimer la complexité émotionnelle et spirituelle de l'enfer. Plus que de simples représentations, ces œuvres cherchaient à capturer la terreur, le désespoir et la justice divine associée au châtiment éternel, façonnant l'imaginaire collectif sur le sort des méchants. L'art médiéval et ses notices visuelles. Au Moyen Âge, l'art religieux servait de moyen d'enseignement à une population largement analphabète. Dans les cathédrales et les églises, les fresques et les sculptures représentaient souvent des scènes du jugement dernier, montrant la séparation des justes et des damnés. Dans ces images, l'enfer était représenté comme un lieu sombre, rempli de démons grotesques et d'âmes tourmentées dans des flammes éternelles. Ces œuvres n'étaient pas seulement esthétiques. Il s'agissait de prédications visuelles qui mettaient en garde contre les conséquences du péché et encourageaient l'obéissance aux lois divines. Jérôme Bosch et l'imagination grotesque. Parmi les artistes qui ont le plus marqué la vision de l'enfer se distingue Hieronymus Bosch. Ses œuvres, telles que le Jardin des délices terrestres, présentent des représentations profondément troublantes du tourment éternel. Bosch a créé des scènes détaillées et surréalistes dans lesquelles des âmes humaines étaient torturées par des démons sous des formes hybrides et d'étranges mécanismes infernaux. Sa vision de l'enfer mêlait créativité et sens du jugement moral, suggérant que les pécheurs étaient victimes de leurs propres vices. Par exemple,
Dans ses œuvres, les personnes lubriques étaient représentées comme la proie d'êtres démoniaques qui symbolisaient des désirs incontrôlés, tandis que les avares étaient écrasés par des richesses inutiles. Bosch a non seulement créé des images d'horreur, mais a également utilisé son art comme une forme de réflexion morale et spirituelle, incitant le spectateur à considérer son propre destin éternel. La Renaissance et le réalisme de l'enfer. Avec la Renaissance, l'art de l'enfer est influencé par le désir d'un plus grand réalisme et d'une plus grande profondeur émotionnelle. Des œuvres telles que Le Jugement dernier de Michel-Ange, au plafond de la chapelle Sixtine, en sont des exemples remarquables. Dans ce tableau monumental, Michel-Ange représente des âmes attirées en enfer, certaines par des démons grotesques et d'autres par leur propre désespoir. Les figures humaines, marquées par la souffrance et la terreur, reflètent une profonde compréhension de l'impact du jugement divin. Un autre exemple emblématique est l'enfer de Signorelli, qui dépeint le sort des pécheurs avec une intensité viscérale. Les scènes de corps se tordant et d'expressions d'agonie rappelaient aux spectateurs que l'enfer était à la fois une réalité spirituelle et une possibilité imminente. L'art comme catéchèse et persuasion. Pendant des siècles, les représentations artistiques de l'enfer ont joué un rôle central dans la catéchèse chrétienne. En plus de décorer les églises et les cathédrales, ces œuvres étaient exposées dans des sermons et des processions religieuses ayant un profond impact sur la mentalité populaire. Les artistes ont traduit la théologie en images puissantes et inoubliables, créant un sentiment d'urgence spirituelle. La persistance de l'enfer dans l'art moderne. Bien que l'art moderne se soit éloigné des représentations traditionnelles de l'enfer, son impact continue. De nombreux artistes contemporains s'inspirent encore des œuvres médiévales et de la Renaissance pour explorer les concepts de culpabilité, de péché et de rédemption. Cela démontre que même à une époque de sécularisation croissante, l'enfer reste une métaphore puissante de la condition humaine et des choix qui définissent notre destinée éternelle. Ainsi, l'art ne reflétait pas seulement la théologie chrétienne, mais la rendait accessible et viscérale, reliant les mystères du jugement final à la vie quotidienne des croyants. Elle a fait de l'enfer plus qu'une idée abstraite. Elle en a fait une réalité incontournable, gravée dans l'esprit et le cœur de générations entières. Avec la réforme protestante, d'intenses débats sur l'enfer ont éclaté. Des réformateurs tels que Martin Luther et Jean Calvin maintenaient leur croyance en l'enfer comme un lieu littéral, mais rejetaient les pratiques catholiques telles que les indulgences qui promettaient d'éviter la souffrance éternelle. À l'ère moderne, les philosophes et les théologiens ont commencé à remettre en question les idées traditionnelles sur l'enfer. Des écrivains tels que C.S. Lewis, dans son ouvrage The Great Divorce, ont décrit l'enfer davantage comme un état d'isolement que comme un lieu de châtiment corporel. Bien que le christianisme ait développé ses propres représentations complexes et théologiques de l'enfer, l'idée d'un lieu ou d'un état de châtiment après la mort est un concept presque universel, présent dans de nombreuses cultures et religions. Ces visions, bien que différentes dans les détails, révèlent un thème commun: la croyance en une justice transcendante qui récompense les actions humaines. Parmi les exemples les plus notables figurent les concepts de Naraka dans l'hindouisme et le bouddhisme, de Diyu dans la mythologie chinoise et d'Hadès dans la mythologie grecque, le Naraka dans l'hindouisme et le bouddhisme. Dans l'hindouisme, Naraka est décrit comme un lieu de purification pour les âmes ayant commis de mauvaises actions au cours de leur vie. Dirigé par Yama, le dieu de la mort, Naraka est divisé en plusieurs régions, chacune conçue pour punir un type spécifique de péché. Ces châtiments, souvent sévères, sont temporaires, car le but ultime n'est pas une éternité de tourments, mais le nettoyage karmique de l'âme avant sa renaissance. Dans le bouddhisme, le concept de Naraka est similaire, mais présente des nuances davantage liées au cycle des renaissances, le samsara. Le bouddhisme décrit les narakas froids et chauds, des lieux où les âmes éprouvent des souffrances extrêmes avant de retourner au cycle des renaissances.
Les descriptions incluent des tourments physiques, comme être brûlé vif dans les flammes ou gelé dans la glace éternelle. Tout comme dans l'hindouisme, rester à Naraka n'est pas éternel, mais dépend de la gravité du karma accumulé. Diyu dans la mythologie chinoise. Dans la mythologie chinoise, le Diyu est un système complexe de royaumes souterrains gouvernés par Yama, similaire au concept hindou. Diyu est souvent décrit comme ayant 18 niveaux, chacun réservé à un type spécifique de péché. Les âmes subissent des châtiments élaborés, allant du démembrement à la marche sur des montagnes de l'âme. Ces châtiments sont décrits en détail dans des textes comme Voyage en Occident et illustrés dans des peintures traditionnelles, qui ont profondément influencé la culture populaire chinoise. Tout comme dans les Narakas, les âmes de Diyu n'y restent pas éternellement. Après avoir purgé leur peine, ils sont jugés et finissent par renaître sous une autre forme, en fonction de l'équilibre de leur karma. Hadès, dans la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, Hadès est à la fois le nom du dieu des enfers et du royaume des morts. Hadès n'est pas exclusivement un lieu de tourment, mais une demeure pour toutes les âmes. Cependant, au sein de l'Hadès, il existe des régions spécifiques pour les méchants, comme le Tartare, où les grands pécheurs subissent des châtiments éternels. Par exemple, Sisyphe est condamné à faire rouler un rocher sur une colline pour ensuite le faire redescendre, tandis que Tantale reste éternellement affamé et assoiffé avec de la nourriture et de l'eau juste hors de sa portée. Ces punitions sont symboliques et servent à démontrer la justice des dieux, reflétant le péché commis dans la vie terrestre. Parallèlement, Hadès inclut également les champs Élysées, paradis réservés aux justes et aux héros, soulignant la dualité entre récompense et châtiment. Les contacts entre les cultures, notamment à travers le commerce, la migration et la colonisation, ont également influencé les représentations de l'au-delà. Par exemple, les contacts entre le bouddhisme et le christianisme à l'époque médiévale, dans des lieux comme la Route de la Soie, peuvent avoir contribué à des échanges d'idées sur la moralité et le châtiment après la mort. Le concept de l'enfer transcende la théologie chrétienne et révèle une préoccupation universelle de l'humanité, la recherche de la justice au-delà de cette vie. Il reflète la nécessité de responsabiliser les actions humaines et en même temps offre une vision pleine d'espoir selon laquelle, grâce à la justice divine ou cosmique, tout le mal sera réparé et tout le bien sera récompensé. Ainsi, ces représentations dans d'autres cultures enrichissent notre compréhension de l'enfer, montrant que, même si les détails varient, l'essence de l'idée est aussi ancienne que l'humanité elle-même. Prière finale. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole qui éclaire le chemin et nous révèle ta vérité éternelle. Père, nous reconnaissons ta sainteté et ta justice et nous nous prosternons devant toi, conscients du besoin de ta grâce dans nos vies. Apprends-nous à vivre d'une manière digne de ton appel, en nous détournant des ténèbres du péché et en recherchant ta présence de tout notre cœur. Seigneur, aide-nous à réfléchir sur les réalités spirituelles révélées dans ta parole, afin que nous soyons éveillés à la nécessité de vivre dans la sainteté et l'obéissance. Puissions-nous comprendre la profondeur de ton amour, manifesté à travers le Christ Jésus, et puissions-nous ne jamais perdre de vue le sacrifice qu'il a fait pour nous. Père, guide nos pas, fortifie notre foi et donne-nous le courage d'être lumière dans un monde qui choisit si souvent les ténèbres. Délivre-nous du mal, donne-nous le pouvoir d'être des témoins fidèles et remplis-nous de ton esprit afin que nous puissions accomplir le dessein que tu as pour nous. Merci pour ta patience et ta miséricorde qui se renouvellent chaque matin. Que ta justice prévale et que nous restions fermes dans l'espérance de la vie éternelle à tes côtés. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous te prions et te glorifions. Amen.